émission numéro 57 et c'est aujourd'hui le mini réveillon du Nouvel An, en fait, avec nos membres Patreon. Alors, un grand bonjour à tout le monde. On a ici, on a Ève, on a Michael, on a Thomas, on a le très illustre patron, le maître du monde, Pierre, qui vient faire son apparition en plus aujourd'hui. Comment vous allez, tout le monde? On va commencer par Ève. Comment ça va, Ève? Ça va bien, merci. Cool. Ben, très heureux de te voir parmi nous. Toi, de ton côté, comment ça se passe dans ton beau petit coin de pays? Est-ce que tout va bien? Est-ce que c'est la joie? Comment ça se passe de ton côté? C'est un petit peu compliqué. Ah oui? Donc oui, bon, on a une situation un peu sanitaire, un peu compliquée, mais bon, on essaye d'aller. Voilà. Ouais. On est super content d'avoir cette émission aujourd'hui parce que les projets sont un peu abandonnés ce soir. Ah oui? OK, donc vous aussi, de votre côté, vous avez des petits soucis là, avec Est-ce que vous avez des Alors, restrictions sanitaires on n'a de votre côté? on n'a pas de confinement, non, mais OK. il y a des gens qui sont malades, donc on va pas les voir. Voilà. Ouais, bien évidemment. Je comprends ça. Nous, de notre côté, présentement, au Québec, en fait, hier, notre premier ministre a annoncé officiellement que nous retournons tous en confinement à partir d'aujourd'hui. Donc, nous avons un couvre-feu à partir de 22 heures ce soir pour un temps indéterminé. Même les lieux de culte sont maintenant fermés parce que nous, au Québec, les temples maçonniques sont considérés comme des lieux de culte, malgré qu'on ne pratique pas de la religion en maçonnerie, mais c'est quand même considéré comme un lieu de culte. Donc, malheureusement, tous nos temples, en plus, sont fermés. Donc, c'est un petit peu plus particulier ici, mais je crois que ce variant-là se propage très rapidement puis cause aussi beaucoup de tort un peu partout. Donc, c'est triste de voir ça. Mais au moins, vous, de votre côté, vous n'avez pas de confinement, est-ce que j'ai compris? Non, on n'en a pas, mais on fait très attention. Ouais. Voilà. Ouais. Bon. Bon, on va essayer de faire cette émission-là très heureux. On va rendre ça très heureux aujourd'hui, cette émission-là. Puis, mais merci d'être parmi nous, Ève. Très content aussi de te voir. C'est la première fois aussi. T'es toute nouvelle comme membre Patreon en plus. Donc, on est très heureux de t'avoir dans notre belle grande famille. Donc, bienvenue parmi nous aujourd'hui. Merci. Mon ami, mon membre Patreon, Michael, comment ça va? Ouais, ça va bien, ça va bien. Bah, comme Eve, en France, c'est vrai que voilà, on va se réunir en tout petit comité, mais on va essayer quand même de passer la nouvelle année joyeusement. Ben oui, oui, Et oui. puis, c'est vrai que c'est agréable d'associer des visages aux voix qu'on entend depuis, que j'entends depuis pas un an ou deux. Je pense que vous faites cette émission, Ah, donc ça fait plus que ça. Ça fait 3 ans, environ peut-être. 4 ans qu'on fait cette émission-là. J'ai dû faire un peu de rattrapage au début, alors, je pense. Ouais, ça fait environ 4 ans. Parce qu'on avait démarré ça, moi puis Sylvain, quand j'étais dans mon autre maison. Puis ça doit faire au minimum... En fait, on fait notre 3e année, je crois, ici, Sylvain, hein, à Laval. Donc, ça doit être au minimum 4 ans qu'on fait ces émissions-là. Oui, ça fait effectivement 4 ans. Quand on a démarré ça, c'était pratiquement dans ton garde-robe, dans le placard, chez toi, à Laval. C'était une petite pièce, c'était pas une grosse pièce. Mais bon. Donc, c'est ça, c'est à peu près 4 ans qu'on a des émissions, soit en direct ou en rediffusé. Là, mais en fait, en direct, c'est plus récent. Mais on a quand même commencé il y a environ 4 ans de ça. Donc, Ok. Cool. Ben, bienvenue parmi nous, Michael. Très heureux de t'avoir parmi nous. Merci. On a aussi Thomas. Comment ça va, Thomas? Ça va, merci. Ça va, j'espère que vous allez bien aussi. Bah oui. Bah, ça fait plaisir de vous voir. Ah, ça lui fait vraiment plaisir de nous voir. Il est coupé maintenant. Donc, du coup, moi, j'ai du rattrapage à faire, par contre, sur tes derniers vlogs, j'avoue. Ouais. Mais ça fait plaisir de te voir, de voir Sylvain, de voir Claudia aussi, Pierre, Ouais. que j'ai déjà vu, et Eve et Michael, que je connais pas encore. Oui. Moi, je viens de Belgique, un peu moins restreint que mes chers voisins français. Mes chers voisins, c'est au bout de mon village, hein, donc c'est vraiment des voisins.
Nous, on est aussi frappé par la cinquième vague maintenant. La On est cinquième vague, moins- oh on mon a- Dieu. Ouais, depuis aujourd'hui, ils ont sorti ça. On n'a pas de lockdown. Et par contre, je suis fier d'une chose, c'est que le secteur culturel, de manière injuste, et je suis très satisfait que la justice de mon pays a cassé cette décision, parce que c'était non fondé et disproportionné. Ouais. Donc je trouve que c'est très bien. Il faut toujours me remettre les choses à leur juste place. Donc on doit tous faire un effort et il n'y a pas de raison que la culture paie le prix fort par rapport à d'autres secteurs. Ça coupe un peu. Ça coupe un peu, Thomas, de ton côté. Donc, Ouais. on a perdu quelques bouts, mais on pourra en reparler un petit peu plus tard, si tu veux. Pas de problème. Pas de problème. J'ai une mauvaise connexion aujourd'hui. Ah oui, bon. Peut-être ta connexion est comme nous, elle est un peu enrhumée, donc ça se peut très bien là, Ouais. qu'elle crache un peu. Exact. Merci, Thomas. Le très illustre patron, le maître du monde de Monsieur Pierre, comment qu'il va, notre cher ami? Très bien, je suis vraiment content d'être avec vous autres. Ben oui, hey, je vois en plus, tu as un micro de radio maintenant. Tu t'en viens professionnel toi aussi, là. Pas pire. J'ai un bon prof. Ah ouais, c'est ça, je vois ça. En plus, j'ai l'impression que tu es en train de me copier, toi, Pierre, parce que là, si on regarde la chaise a l'air pas mal la même. Là, en plus, tu as un micro de radio. J'ai l'impression, Pierre, tu t'en vas faire une émission de radio bientôt. Là. Tu te prépares un concept, toi, là. Je peux pas. Je pourrais jamais être aussi bon que toi. Fait que j'aime mieux participer. Je m'ennuie de vous autres parce que moi, je fais partie des 10% non vaccinés. Des derniers là, j'ai pas pu participer. Ouais. J'ai hâte que cette histoire-là finisse. Effectivement, c'est un peu particulier, mais pour ce qui est de nous autres au Québec, en fait, moi, je ne fais plus de loge depuis quand même, ça va faire combien de temps que je fais plus de loge? Là? Je suis plus vénérablement, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans, là, quelque chose comme ça. Ça fait quand même assez longtemps, mais peut-être que les vénérables maîtres ou vénérables maîtresses vont décider de faire des loges par Internet, fait que ça va quand même permettre une certaine proximité avec les frères et sœurs. Là. Donc, il risque d'avoir une bonne possibilité pour ça. Surtout que, comme je disais tantôt, au Québec, toutes les temples maintenant sont fermées. Donc, il y a peut-être cette opportunité-là. Sinon, au pire, tu nous envoies des signaux de fumée, puis on va être capable de te répondre, Pierre. Puis, je veux dire, on va garder contact. Certainement. Mais ça sera jamais aussi bon qu'être en loge. Ah, ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, c'est peut-être une bonne question de départ qu'on peut poser à nos membres Patreon. Est-ce que durant parce que tantôt, je t'ai entendu aussi, Ève, là, sur la situation du COVID, comment ça pouvait être stressant, puis quand même assez particulier. Certains frères et sœurs vont vivre beaucoup de solitude et tout ça. Est-ce que vous avez vécu des loges virtuelles durant le temps de la pandémie? Est-ce que vous avez participé à ce genre de tenue-là? Non, pas du tout. Les temples ont fermé donc au premier confinement et on s'est retrouvés vraiment sans rien, mais rien. Et timidement, il y a eu quelques rimes quand même, quelques réunions de travail. Mais non, il n'y a pas du tout eu de choses virtuelles, vraiment pas. Alors nous, on a cette chance-là qu'on ouvre, voilà, ça reste ouvert et on continue nos travaux. Oh, ben c'est ça. Au moins que vous avez ça, là. C'est quand même ça l'important. Mais j'étais sûr quand même qu'en France ou même quelque part en Europe, qu'il y avait des tenues qui étaient faites virtuellement pour justement combler ce manque-là qu'on ne peut pas se rencontrer en loge. Nous, de notre côté, même moi, je préside des tenues du 4e au 14e degré. Et un de mes concepts, avant que je vois l'annonce, là, finalement, qu'on ne pourra pas se rencontrer en loge, je voulais offrir justement une loge en format hybride. Là. Je sais que c'est un peu controversé là, pour certaines obédiences. Là, ils n'aimeront pas nécessairement ça, mais pour moi, s'il y a des frères et sœurs qui ne peuvent pas se présenter en loge, de faire
créer un concept pour que autant les gens en loge que les gens qui peuvent être connectés, sécurisés, en fait, virtuellement, soient en mesure de se voir puis de partager des travaux. Donc, mais là, peut-être qu'on va retransformer ça tout simplement en loge pleinement virtuelle. Mais je me rappelle, en tout début de la pandémie, donc il y a 2 ans de ça. Donc, c'est ça, ça fait 2 ans que je ne suis plus vénérable maître. Mais il y a 2 ans de ça, une de mes dernières tenues que j'avais faites avec mon atelier, c'était une tenue entièrement par Internet. Et la beauté de ça, nous étions pas loin de 200 personnes qui étaient connectés, toutes de tout plein d'Orient. C'était bien de voir des gens du Québec, de voir des gens de l'Afrique, du Japon, de la France, de la Belgique, d'un peu partout à travers le monde qui pouvaient être connectés en même temps pour partager des travaux. Donc, moi, la pandémie, c'était cette beauté-là que j'ai réussi à voir là-dedans. Mais bon, après ça, on a retourné en loge. Puis, tu sais, comme tu disais, Pierre, tantôt, tu sais, je veux dire, il n'y a rien de mieux de se rencontrer en loge entre frères et sœurs, mais que l'Internet nous permet une certaine connectivité avec la chaîne d'union, tu sais. Mais, je veux dire, pour moi, une loge Internet, c'est sûr que ça le c'est bien, mais malheureusement, on est beaucoup plus distrait quand on regarde une tenue par Internet, parce que justement, ben, je veux dire, un ordinateur, on peut faire d'autres choses en même temps. Tu sais, présentement, quand je vous parle, je pourrais avoir... en fait, je vous parle présentement et j'ai le chat de YouTube, tu sais, donc je peux voir qu'est-ce que les gens disent, là, tu sais. Je vois en petit, mais je suis quand même distrait sur le fait de voir qu'est-ce que les gens disent présentement sur notre page YouTube, parce qu'on est sur youtube.com/sous le bandeau, c'est là où vous connectez, et voir l'émission en direct, c'est là présentement. Donc, on peut être multitâche en même temps. Et quand on revient dans un concept de loge, bien, habituellement, quand on est en loge, on est supposé d'être 100% présent, à l'écoute, dans le silence, et on regarde qu'est-ce qui se passe dans l'atelier. Donc, c'est un petit peu plus difficile, mais comme on dirait en québécois, ben, c'est mieux que rien. Donc, c'est pour ça qu'on se contente de peu de qu'est-ce qu'on peut avoir, mais c'est super intéressant. Donc, hey, merci Pierre de ton commentaire. Puis très heureux de t'avoir parmi nous. D'ailleurs, ben, j'en parler après, mais j'ai reçu d'autres cadeaux, Sylvain, moi. Hein? Ouais, j'ai reçu d'autres cadeaux, dont un cadeau d'un membre Patreon que je pourrais montrer. Fait que j'étais très heureux de recevoir ce cadeau-là. J'ai été très ému d'avoir ça. Donc, il y en a qui sont privilégiés. Oui, effectivement. Je suis prêt à le dire. Il y en a des plus privilégiés, c'est ça, que je te dise. Bon. Certains reçoivent une belle BD de la franc-maçonnerie, d'autres reçoivent d'autres choses. Bon. Fait que. Hey, mes deux co-animateurs, mes grands amis, mes amours, vous n'êtes même pas avec moi aujourd'hui en studio. Mon studio est vide. Littéralement vide aujourd'hui. On est là quand même. Hein? On est là quand même. Ben oui, vous êtes là quand même. Oui. Claudia, comment ça va? Ça va bien. Toi, comment ça va? Moi, ça va bien. Je sors de ma grippe. Mais sinon, ça va quand même super bien. Aujourd'hui, on va faire ça très serein à la maison. On va être relax. J'ai réussi à avoir ma fille durant le temps de Noël, donc j'étais très heureux de ça aussi. Ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Puis ça faisait quand même assez longtemps que je n'avais pas vu ma fille, donc j'étais très heureux de l'avoir avec moi. Malgré toutes les situations de COVID, on n'a pas pu faire d'activités, mais on a fait quand même des activités, mais à la maison. Donc ça m'a apporté du bonheur. Puis toi, de ton côté? Moi, ça va bien. Là, j'arrive à 37 semaines de grossesse. Ben oui. Ça se rapproche. Ah oui, le plat est quasiment prêt dans le four, donc ça va sortir. Une petite brioche. Hein, une petite brioche au four. Une petite brioche maçonnique. C'est bien. C'est ça. Oui. Wow, c'est cool. Donc là, donc en théorie, là, Claudia, tu es en train de nous dire que présentement, dans l'émission, ça pourrait être le temps que tu te rendes à l'hôpital pour, à l'endroit pour te faire sortir la brioche, c'est ça? Je pense pas. Je sens pas que c'est imminent, là. Ah. Mais en théorie, on pourrait. Peut-être dans la prochaine émission. La prochaine émission. Parfait. Oui. On fait ça en direct de la pouponnière ou en direct de l'hôpital pour le bébé. Fait que ça, c'est excellent, ça. Puis, donc, on a très hâte de la voir. En tout cas, moi, je suis déjà prête. Là. J'ai déjà un kit de prête pour elle et tout. Là. Moi, je suis un peu... des fois, tu me connais, moi, je vois à l'extrême, là, chargé. Là, donc, j'ai hâte qu'elle vienne au monde. Là. Je suis très heureux, moi, qu'elle soit parmi nous. Donc,
Cool, c'est parfait ça. Donc, merci d'être là, Claudia. Mon frère Sylvain, le plus sage d'entre nous, comment qu'il va, monsieur Sylvain Paquette? J'apprécie que tu me considères comme un sage, quoique je tente de me modérer dans mes élans, parfois, ou mes commentaires. C'est vrai ça, hein, Sylvain? Oui, mais en fait, depuis 3 semaines, je me relève de 2 grippes. Donc, une laryngite, ensuite suivie d'un rhume ou une grippe. Là, ça a été particulièrement difficile, surtout que je donnais des formations en ligne. J'ai perdu la voix. Alors, imagine le cauchemar d'un conférencier, c'est bien de perdre la voix. Ah oui. Donc, pas la voix du cœur, mais la voix. Donc, ça a été ça. Donc, j'ai dû me reposer malgré moi. Moi, je suis quelqu'un qui n'arrête jamais. Hein? Je suis comme... Je suis une génération X, hein? Donc moi, je travaille tout le temps. Mais là, j'ai dû m'arrêter, j'ai pas eu le choix. Donc, j'ai fait du Netflix and Kleenex. Netflix and Kleenex. Oh là là. Bon, ben Ouais. c'est des belles vacances, finalement, que tu as eues de Noël, toi. Oui, mais l'usage des Kleenex ne servait pas à ce que tu penses, Franco. C'était plutôt pour la grippe. Non, mais c'est juste pour préciser. Oui. Ben, de toute façon, on n'aurait pas appelé ça Netflix and Kleenex. On aurait appelé ça autre chose and Kleenex. C'est ça. C'est pour ça que j'aurais été capable de différencier. Alors, je me suis fait le plaisir d'écouter plusieurs séries, là, dont j'ai commencé Outlander. J'avais jamais été attiré. Okay. Puis là, en l'espace de 3 semaines, là, je suis déjà rendu à la 3e saison. Ah, ouais. Donc, tu peux t'imaginer comment j'ai occupé mon temps. Ah, effectivement. Cool. Ben, merci Sylvain d'être parmi nous. Sinon, si on va rapidement dans les sujets, dans les nouvelles, il n'y a pas grand nouvelles, à part que j'ai reçu récemment quelques petits messages de gens qui nous ont dit qu'ils ne voyaient plus nos posts dans certains groupes sur Facebook. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe exactement. On va contacter les personnes en question, voir qu'est-ce qui se passe. Mais soyez rassurés là, qu'on est toujours présent sur Internet. Donc, vous pouvez nous voir sur nos pages, donc facebook.com/sous-le-bandeau ou youtube.com/sous-le-bandeau. S'il y a des endroits, parce que je sais que d'habitude, on est sur pas mal de groupes Facebook, là, donc quand on publie nos articles, on est un peu partout. Donc, je pense qu'il y a franc-maçonnerie, spiritualité, il y a le Rétécossais ancien accepté, franc-maçonnerie, puis il y en a quelques-uns. Donc, si vous voyez qu'on n'est pas présent, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça se peut que ce soit un problème avec Facebook là, en tant que tel. Là. Bon, on pourra regarder ça très prochainement. Là. Donc, inquiétez-vous pas, on est toujours quand même sur Internet. Puis merci de nous avoir envoyé ces messages-là. Ça nous permet, nous, de faire nos recherches, voir qu'est-ce qui se passe exactement. Là. Mais ça... Tu sais, Franco, tu n'as pas à t'inquiéter, le Facebook ne fait pas de censure. Oui, mais je pense pas que c'est nécessairement Facebook, là, à ce que j'ai compris, parce qu'il y a certains groupes qui fonctionnent encore. Là, donc, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Mais sinon, notre page est encore fonctionnelle. Donc, l'important, c'est que vous venez nous rejoindre sur notre page, puis que vous avez les dernières informations. Sylvain, tu avais, pour le sujet aujourd'hui, vu que c'est une émission pour les membres Patreon, tu avais une liste de 4500 questions que tout le monde doit répondre. Sinon, je ne sais pas ce qui va arriver, mais je pense que tu étais préparé pour ça, mon cher Sylvain. Ah, bien oui, hein, comme d'habitude, j'aime bien toujours être préparé. Bien, moi, j'étais curieux de savoir laquelle des émissions que vous avez écoutées en 2021 qui a été votre émission préférée. Donc, on a eu plusieurs épisodes là, de 48 à 56. Et j'étais curieux de vous entendre là-dessus. Si vous voulez, je peux vous énumérer quelques épisodes. Là, il y a eu l'épisode 56 sur la peur, l'épisode 55 sur la souveraineté, l'épisode 54, est-ce que la liberté et l'égalité sont compatibles sans fraternité? L'épisode 53, l'expérience maçonnique. 52, l'importance des planches en franc-maçonnerie. 51, la franc-maçonnerie mise à nu par les profanes avec Franck Fouquet. Oui. Et 50, l'avenir de la franc-maçonnerie passe-t-elle par Internet? Et l'épisode 49, la FM sans tabou avec Jean-François Mercier. Alors, laquelle de ces émissions-là vous a le plus marqué?
Si on commence par un tour de table, peut-être, je ne sais pas, est-ce que je pourrais dire peut-être Ève, Pierre ou Michael voudrait commencer? Moi, une que j'ai en effet beaucoup aimée, et c'était les chiffres que tu avais, c'était l'égalité, liberté, égalité et fraternité, la compatibilité. Surtout que il y a toujours cette réflexion sur le terme de fraternité et de sororité. Voilà. Donc, non, oui, pour moi, c'était vraiment une émission que j'ai beaucoup appréciée, en effet. Et c'est vrai que sans se sentir proche, frère, sœur, c'est compliqué. C'est vraiment le liant qui fait que on peut aller enfin, comment dire, défendre la liberté et l'égalité, oui. Ouais. C'est un sujet super important. Puis moi, au départ, quand j'avais fait cette émission, quand j'avais proposé en fait cette émission-là avec le frère Sylvain puis la sœur Claudia, c'est que justement, moi, je me mettais en doute sur certaines choses. Puis je me disais, parce que, tu sais, aujourd'hui, ça revenait vraiment spécialement à qu'est-ce qui se passe présentement avec la situation du COVID. Parce que le fait de dire qu'il y a une liberté, une égalité, puis de fraternité, on voit déjà présentement qu'il y a de la division un peu partout, même en maçonnerie. Je veux dire, c'est pas juste dans le monde profane, là. Il y en a dans le monde maçonnique. Là, on peut voir qu'il y a des frères et des sœurs qui ont une certaine opinion, puis il y en a d'autres qui ont d'autres opinions, puis leur opinion est tellement forte présentement avec cette situation-là que ça crée une division. Il n'y a plus nécessairement de fraternité entre ces gens-là aussi. Là, même moi, personnellement, au tout début de la COVID, moi, j'étais pas vacciné, en fait. Puis, j'ai quand même une bonne opinion forte sur la situation. Puis à chaque fois que je publiais des articles sur mon groupe, en fait, sur ma page personnelle de Facebook, je me faisais beaucoup critiquer, puis beaucoup des fois par des frères et des sœurs, à un point qu'ils oubliaient c'était quoi la fraternité, ils oubliaient c'était quoi aussi, on parle de liberté, égalité, fraternité, mais il y a aussi beaucoup la tolérance qui doit être là, ce qui est un aspect qui est super important, sur le côté de la maçonnerie, puis utiliser la tolérance, je pense que ça aide aussi à la liberté, égalité, fraternité. Peut être capable de tolérer les autres, ça veut dire de respecter l'opinion de chacun aussi, va permettre de dire, bon, ben OK, la personne n'a pas la même opinion que moi, mais je comprends quand même cette situation, puis je vais quand même l'accompagner quoi qu'il arrive. Puis j'ai l'impression que les gens ont perdu nécessairement la tolérance pour X, Y raison, puis ça fait en sorte que la liberté, l'égalité, la fraternité, mais la fraternité, des fois, elle est en train de disparaître sur certaines choses. Il y a plus de gens qui vont vouloir dire le plus important, c'est moi, au lieu de l'ensemble. C'est pas nécessairement négatif, des fois, de penser à soi-même, mais dans cette situation-là, j'ai l'impression que ça divise plus, puis ça revient encore à la devise de l'ordo ab chaos, qui fait en sorte que l'ordre va jaillir du chaos, mais présentement, on vit dans ce chaos-là. Puis pourquoi qu'on vit ce chaos-là? Donc, c'est toutes des questions je pense qu'on doit continuer à se poser. Puis peut-être de votre côté, ce serait intéressant de voir justement le côté fraternel depuis les 2 dernières années, comment que vous le vivez de votre côté dans vos obédiences. Est-ce que vous le ressentez vraiment ou vous sentez vraiment quand même qu'il y a une division qui est en train de se créer à l'intérieur de chacune de nos obédiences? Nous, on travaille beaucoup sur la liberté parce qu'en fait, on parle beaucoup de liberté, mais c'est une liberté individuelle qui s'impose. Ouais. Et il faut vraiment travailler sur la fraternité, la sororité pour que la liberté soit collective et qu'on n'oublie pas l'autre. Ouais. Je pense que c'est aussi un peu ça le problème de plus en plus, c'est l'individualisme qui prime. Et donc, on brandit la liberté parce qu'on a tous les droits, mais en fait, on empiète sur les libertés des autres. Ouais. Et on oublie beaucoup le collectif. Oui, effectivement. Sylvain, Claudia, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Je sais que ça vous rejoint un peu, ce genre de sujet-là. Ben, effectivement, moi, j'abonde dans le même sens aussi.
c'est un sujet pour lequel c'est difficile de trouver l'équilibre, de trouver comment vivre cette liberté-là, comment vivre la fraternité. Déjà le définir puis le conceptualiser, c'est beaucoup. Ensuite, l'appliquer, ça, c'est vraiment une autre étape. Ouais. Donc, définitivement, oui. Ouais. Toi, Sylvain? Mais, moi, je travaille dans le domaine de la prévention de la fraude. Hein, donc, dans le domaine de la fraude, l'ingénierie sociale, c'est quelque chose qui est utilisé par les fraudeurs pour arriver à manipuler les gens. Comme par exemple, si vous voulez entrer dans une usine, là, puis malgré qu'il y a tout un dispositif de sécurité, vous arrivez habillé en type de livraison, là, comme UPS ou Purolator, avec une grosse boîte. Puis les gens vont vous ouvrir la porte pour que vous rentiez, parce que c'est dans les bonnes mœurs des gens d'agir avec courtoisie. Donc, c'est sûr que moi, de mon point de vue, quand je regarde la situation, qu'est-ce qui se passe? Bien, je vois toute l'ingénierie sociale qui est appliquée derrière pour arriver à manipuler les masses et arriver à amener les gens vers une direction orientée. C'est ce qui fait que ça me dérange un peu parce que je sens pas de transparence de la part de l'ensemble des gouvernements là-dedans et des autorités. Fait qu'on joue beaucoup sur, oui, la collectivité, c'est important, mais justement, on joue sur cette notion-là tout en cachant d'autres choses derrière. C'est ça qui me dérange. C'est surtout un manque de transparence. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec ça que la collectivité, c'est important. Mais en même temps, il y a des choses pour lesquelles il faut tenir compte, puis il faut tenir compte de plusieurs éléments pour être capable de prendre une décision libre et éclairée. Donc, là, je ne veux pas m'avancer trop dans le sujet, c'est pas l'objectif aujourd'hui. Et comme vous savez que je suis un petit peu intense dans mes discussions parfois, et que des fois, la sagesse va m'amener à garder la voie du silence, à retourner dans la chaise de l'apprenti. Bien, c'est ce que je ferai aujourd'hui. Oui. Non, mais c'est un aspect important. Puis pour ça, j'aime ça qu'on revienne sur certains sujets parce que puis ta question au départ, Sylvain, est importante de savoir quelle était votre émission parce que vous avez le plus aimé durant l'année parce que ça nous permet, même nous autres, de faire une rétrospective sur qu'est-ce qu'on a dit, est-ce qu'on repense encore aux mêmes choses, tu sais. Puis je pense que de ton côté, ça s'est juste développé parce que, en fait, ouais, c'est ça s'est développé puis tu as pu approfondir un petit peu plus sur le sujet parce que je pense que cette émission-là, on l'a faite en début d'année, je crois que en début d'année. Donc, on a eu le temps en un an de plus approfondir sur ce sujet-là. Puis pour moi, ben c'est ça, tu sais, pour moi, c'est la liberté, ça revient aussi à un aspect qui est important. Ta liberté, elle va arrêter au point que tu vas empiéter sur la liberté de l'autre personne aussi. Là, donc, il y a toute une équation qui est vraiment là, très spécifique qu'on doit être conscient puis d'appliquer pour être certain que les choses que tu fais, ça ne va pas empiéter sur les libertés des autres aussi. Là, Tu sais, Franco, on fait juste ouvrir un petit peu le sujet, puis on sent déjà là, les réactions dans le non-verbal des gens et sur Internet. Donc, on voit que c'est un sujet qui était très friand, qui appelle au débat, chose qui manque dans notre société en ce moment. Oui. Donc, effectivement, je pense que ça a été le sujet cette année qui a été le plus virulent dans l'ensemble de nos émissions. Et ce qui m'amène à poser la deuxième question. Oui. Qu'est-ce que l'émission Sous le bandeau vous a apporté comme réflexion sur vous-même? Bon. Là, on va peut-être laisser parler Michael, peut-être Pierre ou Thomas là-dessus. Moi, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que vous avez une vision qui n'est pas forcément celle qu'on a chez nous, notamment sur les travaux qui sont faits. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup plus que ce que nous on fait. Il y a beaucoup plus de planches ou de choses comme ça qui sont faites. Et moi, pris par le temps, par le travail, comme un peu tout le monde, j'en produis pas énormément, mais je me rends compte que c'est quand je travaille sur une planche que je ressens le mieux le travail et le fait de vraiment
ressentir un peu ce qu'est la franc-maçonnerie, dans l'intérêt de la franc-maçonnerie pour moi, c'est justement quand je travaille sur des sujets ou quand le premier, deuxième surveillant, selon le grade, nous titille sur un sujet et nous pousse un peu à chercher ce qui se passe. Et moi, c'est un peu là-dessus qu'il y a eu un apport de votre part. Alors après, il y avait beaucoup de sujets auxquels j'avais pas pensé ou des choses comme ça, mais je pense que l'aspect le plus important pour moi, c'est de me dire je travaille pas assez. Mais je pense que honnêtement, on ne travaillera jamais assez sur nous autres mêmes. Tu sais, le processus maçonnique lui-même en tant que tel, c'est, tu sais, on le dit toujours, c'est qu'on prend une bonne personne et on la rend meilleure. Mais comment qu'on fait ça? Tu sais, c'est ça la vraie question, puis ça revient aussi au vrai secret maçonnique. Tu sais, les gens disent, tu sais, en maçonnerie, maintenant, c'est rendu discret, c'est plus secret. Mais le seul secret qui reste, ça revient à ton expérience, tu sais. Parce que ça t'appartient, il n'y a personne d'autre qui peut le copier, c'est toi, tu sais, c'est ton vécu, là, tu sais. Et je trouve ça particulier parce que jusqu'à même il y a 2 semaines, là, à ma loge, on a reçu un dignitaire, en fait, du Grand Orient de France qui était en visite à Montréal et il est venu visiter, en fait, notre loge et il a vu nos travaux puis il a dit, nous, on fait plus ça depuis des années, tu sais, de faire justement des planches qu'on parle, qu'on ouvre sur un sujet puis qu'on développe dessus. Puis pour nous, ben c'est drôle parce que pour nous, c'est quelque chose d'inné, pour nous, c'est quelque chose d'essentiel qu'on doit faire en maçonnerie. Puis de voir de l'autre côté, ben finalement, que dans d'autres maçonneries, ben il n'y a plus de sujet vraiment que les gens vont travailler sur un outil spécifique puis dire, ben cet outil-là me fait refléter telle chose en dedans de moi-même, tu sais. Puis nous, c'est tout le contraire. Ça. Nous, on est concentré là-dessus. Tu sais, nous, le but ultime, quand on fait notre processus maçonnique, les planches qu'on fait, c'est toujours des planches dans le but de devenir une meilleure personne puis de nous comprendre. Puis quand on le lit en loge, les frères et sœurs qui sont là vont contribuer justement pour peut-être nous faire réfléchir ou dévoiler certaines pistes qu'on n'avait peut-être pas imaginées originalement. Tu sais. Donc, pour nous, c'est ça notre processus. Puis quand le dignitaire il est passé, il fait, ben mon Dieu, ça doit faire extrêmement longtemps que j'ai pas pu voir ça. Puis il trouvait ça intéressant de voir cet aspect-là. Puis moi, qu'est-ce que je disais dans le temps quand j'étais premier ou second surveillant, je disais à tous mes apprentis puis à tous mes compagnons, je leur disais toujours, moi, là, une planche, là, si vous me recopiez qu'est-ce qui est écrit dans un livre, j'ai pas besoin de voir ça parce que j'ai ma collection de livres à la maison, dont la moitié des livres est maintenant rendue chez Claudia parce qu'elle a mes empreintes souvent. Mais dans tous ces sujets-là, je les connais, je les ai lus, je les connais par cœur, tu sais. Mais moi, ce que je veux entendre, c'est qu'est-ce qui vient dans toi-même, tu sais, qu'est-ce qu'un maillet, un ciseau te fait penser, tu sais, je veux savoir, n'importe quel outil d'apprenti, de compagnon au maître, qu'est-ce que toi, ça te fait réfléchir? Pour moi, c'est ça, voir l'évolution de la personne, tu sais. Puis même, si on va encore plus loin, sans trop révéler, tu sais, mais il y a certains outils qui sont similaires ou qui sont pareils d'apprenti à maître, ben de voir l'évolution de chacun des degrés. Si la personne réalise, ben finalement, je peux faire telle autre chose avec le même outil, là, je peux voir aussi l'évolution de la personne. Tu sais, je peux voir ce qu'elle est rendue aujourd'hui. Tu sais. Je pense que la meilleure preuve, sans trop dévoiler, mais je veux dire, Pierre, il y en a une preuve aussi. Tu sais. Lui ici, il a vécu certaines choses de certains degrés à certains autres degrés, puis ça changeait avec le temps. Tu sais. Donc, pour moi, c'est ça. Tu sais, quand on parle de sagesse, force, beauté, pour moi, ça, c'est la beauté. C'est une beauté de voir ça, de voir les gens se déployer et de dire, ben, j'ai changé, j'ai grandi grâce à la maçonnerie. Pas nécessairement de dire, ben, je suis rentré en maçonnerie parce que, puis sans rien dévoiler, c'est quoi les loges en question, mais tu sais, même quand je suis allé au Texas, je suis allé visiter des loges sans participer à des travaux, mais je posais quand même des questions, puis je leur disais, c'est quoi vous faites comme travaux, tu sais? Puis là, ils me disaient, ben, on ouvre la loge, on parle de budget, on parle des Shriners, puis après ça, on ferme la loge. Ah! Puis vous faites pas de planche? Non! On parle de chiffres. On parle de philanthropie. C'est un autre aspect de la maçonnerie, mais je dis, pour moi, je dis, ben OK, mais vous parlez pas de sujet XY? Non, il parle pas de ça. Puis à un moment donné, il y avait même quelqu'un qui était venu me voir, puis il dit, je suis 32e degré, tout ça, puis tu sais, genre, OK, bon, ben, parlons du 4e degré. Pas capable de répondre. Parlons du 2e degré.
pas capable de répondre. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais en maçonnerie? Il dit, ben, on a des bons repas, on a du scotch à la fin, puis après ça, on parle de causes qu'on peut faire. Je dis, bon, ben, OK, si pour toi, c'est ça la maçonnerie, c'est génial, mais pour moi, pour nous, notre réalité à nous, puis tu sais, quand je dis ça, c'est notre obédience. Ça veut pas dire que c'est comme ça dans toutes les obédiences du Québec. Il y en a qui font le même genre de choses aussi, mais pour nous, c'est l'évolution de la personne pour voir comment elle a grandi pour où ce qu'elle sera aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de secrets, il y a tellement pas de secrets, mais c'est une chasse au trésor. Sylvain le dit tout le temps, c'est une chasse au trésor. On va lire des livres, on va lire des rituels. Nous, on essaye le plus possible de se rejoindre pour ce qui est du rite écossais ancien accepté. Moi, j'ai des vieux manuscrits qui datent de 1804, j'en ai de 1868, qui regardent vraiment les origines du rite écossais ancien accepté, qui, pour la plupart des obédiences, ont été enlevés. Certains éléments ont été enlevés, mais tout ça, c'est des perles qui nous permettent de plus nous découvrir puis de savoir qui qu'on est puis qu'est-ce qu'on vient faire en maçonnerie. Fait que nous autres, on essaie de les reprendre puis de les retransmettre aux frères et sœurs parce que ça donne une toute autre vision de la maçonnerie de qu'est-ce qu'il y en est, là, sans rentrer dans des... C'est pas des rituels magiques ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment juste des origines du rite écossais ancien accepté qui donnent une autre perspective sur qu'est-ce qu'est la maçonnerie. T'sais. Donc, c'est ça, nous, un peu notre but qu'on fait là-dedans. Mais je laisserai peut-être aussi Sylvain et Claudia en parler de cette expérience-là. Pourquoi que nous, on pratique ce genre de choses-là ici, à Montréal puis au Québec? Moi, je pense que c'est vraiment, en quelque part, l'essence de la maçonnerie est là. Parce que si on regarde un peu les pères fondateurs, qui ont vraiment mis tout en place les rituels, ben, les symboles sont là pour véhiculer des idées, pour véhiculer des concepts, pour véhiculer différentes choses. Et puis, c'est important de s'y attarder. De se poser des questions, mettre les symboles en relation ensemble. Il y a une grande, grande richesse de la maçonnerie qui est là. Donc, je pense que je pense qu'on n'est pas à côté de la traque en faisant ce genre de travaux-là. Puis, j'ai beaucoup aimé ce que Michael a dit tout à l'heure, parce que effectivement, je pense on se dit tous ça à certains moments, qu'on ne travaille pas assez, qu'il faut aller plus loin. Puis c'est la chasse au trésor qui finit plus de finir. C'est le bout important dans la citation aussi. Il y a tellement de choses à découvrir. Puis quand on découvre des éléments, quand on les met en interrelation avec notre vie, puis avec notre cheminement intérieur, ben on est capable de grandir puis de voir des nouvelles choses qu'on ne voyait pas avant, de les appliquer. En tout cas, moi, ça a changé ma vie beaucoup. Là. Quand je parle de chasse au trésor qui finit plus de finir, c'est que on finit par découvrir qu'il y a un sens caché dans les rituels. Et quand on s'attarde à aller voir plus loin, on peut trouver dans la symbolique des choses qui sont très intéressantes. Ça va au-delà de se poser la question pourquoi que le maître de cérémonie marche 1 kilomètre pour éteindre une chandelle. Là, tu dis, mais pourquoi il fait ça? Il pourrait l'éteindre. Pourquoi il fait tout le tour de la loge pour aller l'éteindre? Il pourrait l'éteindre tout de suite. Mais il y a une raison pourquoi tout ça derrière, et c'est ce qu'il faut approfondir, aller chercher le pourquoi du comment. Et c'est là qu'on découvre le sens caché. Et quand on peut mettre ça en perspective avec le sens kabbalistique et les anciens enseignements, eh bien, là, on peut aller découvrir que finalement, il y a un tout autre sens à ça et que c'était là dans notre visage depuis le début, depuis qu'on est apprenti, mais on ne pouvait pas le voir. Ouais. Donc, j'en dis pas plus. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais puis en plus... Je vais faire le silence de l'apprenti. C'est ça. Non, mais puis en plus, après ça, on peut même en rajouter un peu plus parce que les gens qui ont créé ces rituels-là, qui ont mis en place, tu sais, pour la plupart, le rite écossais ancien accepté, c'est en 1804. Tu as le rite écossais rectifié, je pense, en 1778. Le rite français, je me souviens pas quand. Je pense que c'est fait avant le rite français. Le rite français était fait avant le rite écossais ancien accepté. Mais tout ça pour dire que toutes ces histoires-là aussi se reconnectent ensemble aussi. Puis c'est ça la beauté de la maçonnerie. Moi, j'ai terminé les deux échelons du rite écossais ancien accepté et du rite écossais rectifié. Et je peux vous dire que entre ces deux rites écossais,
il y a des histoires que quand on les met ensemble, ça crée une nouvelle histoire. Puis ça donne une toute nouvelle symbolique qu'on n'aurait jamais pu imaginer d'un côté ou de l'autre, mais que chacun ont exploré de leur côté, puis qu'à la fin, quand tu les réunis ensemble, ben, ça te donne une histoire plus complète, puis tu peux analyser un petit peu plus sur ce qui se passe avec tout ça, tu sais, sans dévoiler, mais ceux qui sont qui vont être dans les deux rites, du rite écossais ancien accepté puis du rite écossais rectifié. Le 4e degré du rite écossais rectifié, si vous le mettez en même temps que le 14e degré du rite écossais ancien accepté, vous allez voir que ça crée... Vous mettez vraiment quasiment les rituels un à côté, un en dessous de l'autre. Là. Vous allez voir qu'il y a une continuité. Vous allez voir qu'il y a une histoire plus grande qui vient avec ça. Parce que le rite écossais rectifié, quand on passe du 3 au 4, bon, ben, il manque tout l'aspect du rite écossais ancien accepté qui parle de la mort, de l'acceptation de la mort et tout ça. T'sais. Donc, tout ça fait en sorte que ça crée une nouvelle histoire. Puis il y a des choses que moi, j'ai réalisées. J'ai fait « Oh mon Dieu, j'ai jamais pu voir ça auparavant parce que ça me donne une nouvelle piste de réflexion. » Puis j'imagine que si je mettrais, je comparais avec le rite de York ou le rite français, il y aurait d'autres vérités qui viendraient aussi. Donc, pour moi, c'est ça la beauté de la maçonnerie. C'est comme on disait tantôt, c'est une chasse au trésor qui nous permet d'approfondir. Donc, j'encourage toutes les obédiences à faire ce genre de travail-là sur soi-même puis de dire, bon, ben, voici tel symbole, ça me fait refléter de quoi, tu sais. Puis, Michael, pour revenir avec toi, donc, c'est quoi le genre de travaux que vous faites habituellement en loge? Est-ce que j'imagine que vous faites d'autres choses aussi? Non, mais on fait aussi des planches, des choses comme ça, mais on en fait moins que ce que vous faites. Par exemple, de ce que j'ai compris, même au grade d'apprenti ou de compagnon, il y a beaucoup de planches qui sont faites. Ouais. Alors que nous, on a, on fait peut-être une planche par an et encore, et puis après, on fait sa planche de passage. Mais voilà, on fait peut-être... Ouais. Moi, si j'en ai présente, voilà. Moi, je vais bientôt passer maître et j'ai fait 5 planches en 4 ans. Bon, il y a eu le Covid et tout ça, mais en 4-5 ans, j'en ai pas fait énormément. Ouais. Ben, il y a peut-être aussi la situation. J'ai l'impression que vous en faites beaucoup de. Après, nous, on fait des travaux aussi en instruction, des choses comme ça, mais j'ai l'impression que vous produisez quand même des planches. Alors que nous, on a toujours des réflexions, mais c'est moins abouti. Et c'est quand on se force à chercher, qu'on se pose, qu'on se dit voilà, il faut que je fasse quelque chose ou je veux approfondir tel point, que ça devient intéressant. Ouais. Ben peut-être, Claudia, tu voudrais peut-être contribuer sur quel genre de travaux qu'ils font les apprentis, les compagnons. Il y a 3 planches qui sont faites à chaque degré, plus la planche de passage. Donc, il y a la planche de retour, les impressions d'initiation. Il y a une planche sur un outil du grade. Il y a une thématique libre du grade. Puis ensuite, il y a la planche de passage pour chaque degré. Ça, c'est ceux qui c'est le minimum. Mais des fois, il y a des gens qui en écrivent plus aussi. Là. Mais c'est le minimum qui est demandé. Comme moi, quand j'étais apprenti, là, je me suis tapé comme 8 planches. J'étais vraiment passionné. J'étais parti en furie. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait rappeler à Sylvain comme apprenti le silence. Donc là, on lui a dit « Calme ta joie, mon frère, calme ta joie. » C'est pour ça que je suis resté apprenti 1 an de plus. Oui, c'est ça. Puis on l'aurait fait une 3e année, mais on s'est dit on va pas exagérer avec Sylvain. Là. Mais ouais, non, mais c'est super intéressant, vraiment. Ça me fait rire quand tu dis on, parce que au moment où j'étais apprenti, tu n'étais pas encore en maçonnerie, mon frère. Moi, là, j'avais je faisais des appels. Je leur disais, j'ai écouté Sylvain, là, calmez-le. J'aimerais ça entendre peut-être aussi peut-être Pierre ou Ève là-dessus, sur le côté des travaux de votre côté. Pierre, déjà? Oui. Bon, je me lance. Nous, c'est comme Mickaël, en fait. Par exemple, les apprentis font une planche, en effet, pour leurs impressions d'initiation. Après, ils prennent le silence. OK. Voilà. Et la seule planche qu'ils font, c'est leur planche de passage. OK. Par contre, après, beaucoup de travaux, tous les mois, ce sont des travaux sur des outils, des phrases du rituel, en rime.
OK. Ah, bon. Puis sinon, toi, Pierre, de ton côté, j'imagine que ça doit être atroce, tes travaux que tu fais, toi. C'est. Oui, je découvre bien des choses sur moi-même quand je fais mes planches. Ah ouais? Puis, oui, tu sais que moi, mes planches de passage, ça tombe tout le temps en temps de la chasse à l'orignal. Et quand j'écris mes planches, je suis tout le temps dans le bois. Puis je suis connecté, rien qui me dérange autour. Puis quand j'écris ma planche, je réalise beaucoup d'affaires. Je peux plus regarder le rituel en tant que tel. Puis moi, je trouve que c'est très important, là, des planches. Même si je n'aime pas trop ça d'en faire. Là. Ouais. Mais c'est important. Là. J'ai appris beaucoup d'affaires, la recherche, puis me centrer sur moi-même. Là, parce que je découvre souvent des côtés de moi-même que je savais pas qui existaient en moi-même. Tu sais. Fait que, j'enlèverai pas cet aspect-là de la franc-maçonnerie. Cool. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose, Franco. Ben, tu peux, Sylvain. Notre frère Pierre, là, il ne se rend pas compte de ça, mais il inspire des gens. Puis là, peut-être ça va le surprendre un peu, mais c'est que la plupart des gens pensent que tous ceux qui sont en franc-maçonnerie, c'est des gens d'affaires ou des gens extrêmement qui possèdent plusieurs doctorats universitaires et ainsi de suite. Et on a parmi nous un gars de bois, quelqu'un qui est issu de la classe sociale, des travailleurs, puis qui est un homme vraiment extraordinaire. Puis parfois, les gens vont avoir peur de venir en maçonnerie ou vont avoir peur d'entreprendre un tel processus parce qu'ils pensent que c'est réservé à une classe élitique. Alors que c'est tout à fait faux. Ça s'adresse à tout le monde, la maçonnerie, à toute personne qui veut devenir meilleure. Et le plus bel exemple, c'est notre ami Pierre. Alors, mon cher Pierre, je veux te rappeler que peut-être que tu l'ignores, mais en ce moment, en étant présent avec nous, tu inspires des gens qui sont comme toi à vouloir penser qu'ils peuvent joindre la maçonnerie et qu'ils peuvent également le faire. Merci beaucoup. J'espère. Je m'étais inspiré de vous autres. Au début, je pensais que la maçonnerie, c'était pas pour des personnes comme moi. J'avais pas un préjugé, mais je croyais que c'était plus le monde des bien placés. Tu sais, là. Mais avec le temps, ça m'a beaucoup changé. Puis appris des nouveaux mots, surtout que je connaissais même pas mon vocabulaire. Puis mais d'ailleurs, moi, j'adore écouter Sylvain parler. Je le trouve tout le temps comme un grand sage. Je passe des heures à parler avec Sylvain. Puis, sur l'émission sur le bandeau, je suis certain que ça l'a changé beaucoup, encouragé beaucoup de monde à s'inscrire dans la franc-maçonnerie. Ouais, je serais curieux de savoir ça, cette statistique-là. Je sais que Thomas, présentement, était justement en processus pour joindre une loge dans sa région. Puis je sais que notre émission a quand même aidé. Il y a eu quelques-uns de notre bar, mais j'ai pas les statistiques exactement. Mais au moins, tu sais... c'était le but ultime de l'émission Sous le bandeau, c'était de démontrer une autre vision de la maçonnerie. Parce que souvent, sur Internet, on va voir des gens qui vont parler contre la maçonnerie, qui vont dire « Ah, j'ai vu ci, j'ai vu ça ». Puis c'était beaucoup de choses négatives. Puis là, à un moment donné, moi et Sylvain, on s'est assis ensemble. On s'est dit « Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... pas nécessairement changer l'image, parce que de vouloir changer le monde comme ça, c'est un peu égocentrique là, de dire qu'on serait en mesure de pouvoir faire ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour amener un petit peu plus de positif dans cette image-là? Puis c'est pour ça qu'on a fait ça, cette émission-là. Puis ça a permis à des gens de découvrir un autre aspect de la maçonnerie qui n'était pas nécessairement dévoilé. Puis ça a fait en sorte qu'il y a eu des nouvelles personnes qui sont venues se joindre en maçonnerie. Mais c'était pas notre but ultime, mais je veux dire, c'était quand même un point important que moi et Sylvain, on voulait faire au départ. Puis après ça, Claudius est venu joindre à nous autres, puis on a continué à propager ce message-là. Puis ça a fait en sorte qu'on a fait aussi des conférences web, sur parler vraiment de qu'est-ce qu'il y en est de la maçonnerie, pourquoi se joindre à la maçonnerie. C'était pas une infopub, mais c'était juste de parler, encore une fois, de mettre en lumière certaines choses qui étaient peut-être
dit sur Internet qui n'avait aucun sens avec la maçonnerie. T'sais. Donc, c'est vraiment de ramener certains sujets puis s'assurer que l'information qui était donnée, que c'était de la bonne information. Fait qu'on est très heureux justement de voir qu'il y a eu beaucoup de profanes qui sont joints à la maçonnerie par après. Puis ça nous fait un petit velours dans notre cœur, à moi, puis Sylvain, puis à Claudia, que si on a pu contribuer, ben on est bien content de ça. T'sais. Mais le but ultime, c'était vraiment de parler de la maçonnerie, mais de parler de notre expérience maçonnique. Là. À moins que je me trompe un peu, Sylvain, là, mais je pense que c'est pas mal ça qui était notre... Mais une petite chose importante à dire, là, c'est qu'avant de changer le monde, il faut commencer par se changer soi. Ouais. Après ça, s'impliquer dans sa loge pour changer sa loge. Ouais. Puis après ça, changer le monde. Donc, si on fait l'inverse, qu'on essaie de changer le monde, on n'a pas travaillé sur soi, on devient narcissique, puis après ça, on devient un politicien qu'on envoie un peu partout. Donc, c'est à éviter. Donc, il faut vraiment commencer par travailler sur soi. Et Pierre, juste pour te rassurer, là, c'est quand on arrive au 33e degré qu'on devient extrêmement riche. Hein? Donc, c'est important de préciser, là, c'est pas avant. C'est ça. Donc, alors, ceux qui croient ça, ben, c'est des balivernes, là, parce que moi, Franco, on envoie constamment des gens qui tentent de se connecter sur nos pages Facebook, sur les sites où on est, pour ensuite solliciter des gens puis vendre des grades d'Illuminati, de toutes sortes d'affaires pour que les gens deviennent riches. Et je vois beaucoup de fraude dans ça, des gens qui se font escroquer en pensant qu'ils deviennent maçons, qui s'inscrivent à une loge, puis que dans le fond, ils se sont fait juste se soulager de 400$ ou de 2000$ pour absolument rien. Donc, voilà. Tu as Pro-Sion dans le chat qui dit « Je tournais autour pendant 6 ans. Vous écoutez depuis l'émission du second surveillant m'a poussé à creuser la question des rituels via la franc-maçonnerie pour les nuls. Finalement, j'ai trouvé une obédience qui matche bien avec moi, même si je n'y ai pas pensé en premier choix. » Fait que ça, pour moi, juste ce commentaire-là, pour moi, c'est de dire que c'est une mission accomplie pour ce qui est de notre émission, parce que en fait, c'est un autre point super important que je voulais apporter, c'est que moi, quand je suis rentré en franc-maçonnerie, je ne savais pas nécessairement qu'est-ce qui était la maçonnerie, puis je ne savais pas aussi qu'est-ce qui en était. Pourquoi? Parce que, les gens, tu sais, je connaissais une personne, tu sais, qui était, en fait, c'est Sylvain qui m'a fait rentrer en maçonnerie, là, je ne vais pas le dire, là, mais quand Sylvain m'a fait rentrer en franc-maçonnerie, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais en tant que tel, tu sais. Ça se pouvait très bien que mon expérience, soit mauvaise. Ça se peut que les gens qui soient là ne matchaient pas finalement les valeurs que moi j'avais, tu sais. Mais heureusement, ben, j'ai tombé directement dans le mille, qu'on pourrait dire. En anglais, on dit bullseye, tu sais. Quand j'ai tiré avec un arc, j'ai atteint ma cible en plein milieu dans le point rouge. Parce que c'est exactement ce que je cherchais dans la fraternité, dans l'énergie, dans l'égrégore et tout ça. C'est qu'est-ce que moi je recherchais. Mais il y a beaucoup de frères et sœurs que je connais qui ont abandonné leur processus maçonnique parce que ça ne fonctionnait pas avec eux. Il y a des gens qui ont été référés dans des loges du rite écossais rectifié. En réalité, ils n'auraient pas dû être là parce que ces gens-là étaient plus athées, laïques que chrétiens, parce qu'on se souvient que le rite écossais rectifié, c'est beaucoup dans la chrétienté. T'sais. Donc, c'était pas pour eux. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont quitté. Autant qu'il y a des gens qui étaient au rite écossais ancien accepté, mais que finalement, ils auraient été peut-être plus appropriés au rite français. Et c'est pourquoi aussi cette partie-là de notre émission, c'est de présenter les sujets au grand public et leur dire justement, ben, voici les possibilités, voici les rites différents, voici qu'est-ce que vous pouvez faire. Puis à partir de ce moment-là, vous avez votre choix clair et éclairé de dire, ben, je vais aller dans telle direction comme ça. Moi, je m'assure que vous avez le meilleur processus ou le meilleur chemin possible pour que vous soyez capable de rester en maçonnerie. Parce que aux États-Unis, il y avait une statistique qui avait été sortie qui disait que le premier 18 mois, c'est là qu'il y a plus de 60% des gens qui vont quitter la maçonnerie. Tu sais.
pour X, Y raison. T'sais. Donc, les 3 premiers degrés, il y a un gros 60% qu'il y a des gens qui vont quitter la maçonnerie. Puis après ça, le 40% qui reste, ben, ces gens-là vont rester plus de 10 ans dans la maçonnerie. T'sais. Donc, pour moi, dans ma tête, c'était que si vous voulez vraiment, mon but, c'est que les gens, dans le 40%, je voulais que, tu sois certain que les gens qui prennent leurs décisions se ramassent à ce 40%-là, parce que s'ils sont pour rentrer en maçonnerie, c'est qu'ils savent qu'ils ont fait un bon choix, qu'ils sont rentrés dans le bon endroit, puis que là, ils sont en mesure de faire leur processus. Donc, leur donner toutes les clés, puis qu'eux prennent leurs décisions où qu'ils veulent aller directement. Pour moi, ça, c'était plus important que n'importe quoi d'autre dans leur processus. C'est parce que j'ai vu des loges qui disaient « Ah, moi, je veux des membres, je veux des membres, je veux des membres », mais à la réalité, ces loges-là ne se posaient pas la question de dire « Est-ce que le membre est approprié pour ma loge? » Et si la loge ne fait pas ça, ben, c'est pas plus sain là, dans cette perspective-là. Donc, c'est un peu pour ça que, en tout cas, je trouve ça très... Très, très intéressant de voir ça. Sinon, tu as Chamidor qui dit personnellement, vous m'avez accompagné dans mon processus et je vous en remercie. Bon, ben, fantastique. Un grand merci à toi aussi pour ce message-là. Puis en fait, c'est un de nos buts. Puis je suis très heureux de pouvoir voir que vous êtes capable de vous épanouir dans votre processus maçonnique. Je trouve ça, je suis très heureux. Puisque maintenant, nous allons entrer dans l'année profane 2022. Oui, Sylvain. On aimerait peut-être vous entendre, savoir comment vous voyez les perspectives de 2022. Ah oui. Ève, comment tu vois ça, toi, tes perspectives de 2022? J'ai pas trop pensé pour l'instant. Non, disons que oui, que ces 2 années qui viennent de s'écouler, on n'ose plus trop espérer finalement. on se dit bon, non, continuer mon chemin en tout cas dans la loge, bien continuer à travailler, à tailler la pierre, hein, voilà. Et puis après, bon, il y a beaucoup de choses au niveau perso, professionnel, voilà. Cool. Toujours continuer à avancer en tout cas. Hein. C'est ça le plus important, c'est de ne jamais abandonner, c'est ça. Ah, génial. Toi, Pierre, pour 2022, ta perspective? J'espère qu'on va pouvoir changer de premier ministre. Là, ça va être un bon début, mais d'après moi, ça ne peut pas être pire du point où on est là rendu. Là, mais ouais. j'espère que ça va être mieux. Là. J'ai pas grand espoir avec les nouvelles. On se met mettre en confinement et tout. Fait que je sais pas. Je pense pas que ça va durer 3 ans, cette histoire-là. J'espère pas. Mais on va souhaiter. Ouais. On va souhaiter le meilleur. Ah oui. Sylvain, prochaine question qu'on puisse continuer, parce que là, on arrive quand même, on n'est pas loin de l'heure. Là. On a fait quand même 1 heure à date, on fait 57 minutes. On ne veut pas prendre aussi trop de temps avec nos membres Patreon et tous ceux qui nous écoutent, mais je veux dire, je pense que tu avais quand même quelques autres questions là, que tu voulais nous poser, Sylvain. Ça va être des petites questions courtes, en fait. C'est qu'est-ce que vous aimeriez dire à Claudia? Donc, on invite aux gens dans le chat à poser la question. Ouais. Puis, on invite Ève et Pierre aussi à prendre la parole. Puis, qu'est-ce que vous aimeriez dire à Claudia aujourd'hui? Oh! Est-ce qu'il y aurait des questions à Claudia? Eh bien, moi, je suis de tout cœur avec toi, ma sœur. Et voilà, je pense beaucoup à toi et tu verras, ça va être formidable. Merci beaucoup. Oui, je sens que c'est vraiment une belle aventure qui commence. Ouais. Merci. Moi, j'aurais peut-être une question pour Claudia. Comment on se sent d'avoir des triplés qui vont sortir d'ici 15 jours? Ça a l'air d'être des triplés à la bédaine que j'ai, puis avec les mouvements clients, mais ça n'en est pas. Je te rassure. Je regarde. Moi, j'aurais dit que cet enfant-là, il est vraiment chanceux d'avoir des parents comme vous, puis surtout Sylvain, j'en doute pas que c'est un père formidable. Puis je trouve que le grand architecte de l'univers arrange bien les choses, tu sais. Puis je suis vraiment content pour vous autres. Puis moi tout, j'ai hâte de voir cette petite bine, voir qu'est-ce qu'il y a de l'air. Oui.
Ouais. Cool. Okay. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat pour Claudia? Non, pas de questions pour Claudia. Malheureusement, non. Bon, donc la prochaine, c'est qu'aimeriez-vous dire à Franco? Oh boy. On va peut-être skipper ça. Tu vois, pas de questions. C'est bon. Encore beaucoup de vidéos? C'est ce qu'on souhaite? Oui, on va essayer. En fait, moi, pour 2022, c'est mes objectifs que je veux faire. Un, c'est sûr que les vlogs, je veux en faire plus. Et de deux, je suis en train de préparer un documentaire sur la franc-maçonnerie. Donc, je vais me promener un peu partout à travers le monde pour le sujet de mon émission. En fait, de mon émission, de mon documentaire. Et d'ailleurs, l'an prochain, au mois de mai, moi, je devais aller au Portugal, à Lisbonne, pour le Clipsas 2022. Et j'avais l'intention la semaine d'avant de venir en France. Peut-être même, j'ai reçu une invitation pour aller en Russie. Donc, j'ai un frère russe qui m'a invité aussi en Russie. Donc, ça se peut, je passe le week-end faire Paris-Moscou, puis après ça, Moscou-Lisbonne. Donc, je vais profiter de cette semaine-là pour faire un tournage avec mes caméras et tout ça. Donc, ça, c'est aussi un autre objectif que j'ai pour l'année prochaine. Puis, c'est ça. C'est pas mal mes objectifs, là, mais beaucoup de vidéos, effectivement. Notre studio, maintenant, il est quand même opérationnel. J'ai pas personne aujourd'hui, encore une fois, mais éventuellement, là, Claudia et Sylvain, quand ils vont avoir terminé leur grippe, ils vont pouvoir revenir en studio. Et j'ai une chaise de plus, là, en fait, 2 chaises de plus pour des invités. Donc, on va continuer à faire beaucoup de production vidéo, ça, c'est sûr et certain. Bon. Sylvain, prochaine question? Attends un peu. Moi, il y a de quoi que je voudrais te dire. Ah non. Oh, non. Oui, Sylvain. Mon frère, je voudrais te dire combien j'apprécie tout le travail que tu fais. Puis, il faut dire que c'est toi qui es l'instigateur de l'émission Sous le bandeau. Moi, je suis apparu presque par défaut par la suite là, pour venir combler un micro qui était vide. Puis, par ça, je suis resté avec le temps. Donc, tu m'as permis de développer, de me préparer à la radio et ce qui m'a conduit ensuite, en 2019, ici, à faire plusieurs apparitions à la télé puis à être à l'aise de parler devant les micros. Donc, chose qui, pour moi, avant, était extrêmement difficile. Donc, bravo. Moi, je trouve que l'émission Sous le bandeau, pour nos cousins français, avec notre petit accent un petit peu comique, notre accent particulier, bien, ça fait rire nos cousins français, ça fait rire bien d'autres Français à travers le monde aussi. Puis, je trouve ça vraiment extraordinaire de savoir qu'on est écouté dans plus d'une centaine de pays, qu'on est rendu à combien de downloads là, juste sur YouTube? Sur YouTube, on a dépassé le 100 000 téléchargements. Mais ça, c'est en moins d'1 an, je pense. Ça, c'est en moins d'1 an, oui, c'est ça. Puis juste en téléchargement podcast cette année, c'est 80 000. Donc, on a 180 000 téléchargements. Donc, c'est bien, non, c'est fantastique. Moi, j'aurais jamais imaginé qu'on aurait pu se rendre jusque-là. Mais je dois dire, Sylvain, que je vais mettre une chose au clair. Premièrement, le projet de l'émission Sous le bandeau n'a pas été lancé là parce qu'il y avait une chaise de libre. C'était le projet parce que j'en avais parlé avec toi, puis c'était avec toi que je voulais faire ça, tu sais. Donc, ça, il faut quand même le dire. Après ça, si j'ai pu t'aider pour les émissions, ben, ça me fait pour tes entrevues, ben, ça me fait chaud au cœur d'entendre ça, tu sais, parce que c'est sûr que tu parlais très mal au départ, puis je t'ai aidé, tu sais, mais sinon, non. Mais sérieusement, tu m'as beaucoup apporté aussi, tu sais. Donc, l'honneur est aussi tout pour toi, puis c'est un projet qu'on a fait ensemble. Puis par après, ben, c'est comme si toi puis moi, on a fait un enfant, puis on a eu Claudia qui est venue se joindre à nous, tu sais. Donc, c'est le fun de voir que, tu sais, au lieu de dire oh mon Dieu, je vais le dire quand même, là, au lieu de dire 3 la constitue, 5 l'éclaire, puis 7 la font juste et parfaite, ben c'était 1 le constitué, 2 l'ont éclairé, puis 3 l'ont fait juste et parfaite. Donc c'est excellent. Donc non, je pense que on a fait une belle évolution, puis c'est fun de voir ça, puis je pense qu'on a encore des sujets pour les prochaines années de toute façon.
Puis c'est un grand merci. Merci de m'avoir dit ça, mais c'est aussi un grand merci pour toi d'être là, parce que tout seul, probablement que ça aurait peut-être duré une dizaine d'émissions, puis je m'aurais tanné tout seul. Là, le but de vous avoir ensemble, c'est qu'on est capable de développer, puis d'approfondir, puis d'avoir des conversations vraiment philosophiques et tout ça. Pour moi, c'est ça qui est le plus important là-dedans. Puis philosophie tout seul, c'est le fun, mais ça dure moins longtemps. Donc, c'est ça. Cool. Mais la dernière question, c'était qu'est-ce que vous aimeriez me dire? Donc, vous pouvez le mettre dans le chat, ouais. Ou vous pouvez me le dire en personne. S'il y en a, attends. Procillon dit c'est pas du tout comique, j'aime beaucoup et je suis de France. Il dit j'écoute et je réécoute le podcast dans les transports. C'est pas fantastique ça? Bon ben tu vas pouvoir mon cher ami et je crois frère aussi parce qu'il est rendu maintenant maçon. Tu pourras aussi réécouter cette émission bientôt en balado diffusion. Donc une fois que l'émission est terminée, on va pouvoir recompiler ça puis te l'envoyer. Sinon s'il n'y a pas d'autres questions, ben c'est sûr qu'on va pouvoir terminer l'émission. On va vous laisser revaquer à vos fonctions, mes chers amis. Encore une fois, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à tous les auditeurs, en fait, aux 180 000 auditeurs qui ont participé à nos émissions. Donc, un grand merci. Merci aussi à Vincent et à Thomas qui ont dû quitter promptement tantôt. Vincent a eu des problèmes de connexion Internet. Thomas aussi n'a pas pu puis Michael aussi, non, parce que je vois aussi Vincent qui a voulu se connecter, mais il ne pouvait pas se connecter malheureusement. Donc, merci à vous autres. Merci Ève. Merci le très illustre patron, maître du monde, maître des Illuminati et tout ça. Donc, un grand merci d'être avec nous autres. Merci aux membres Patreon. Encore une fois, on a 4 forfaits. On a le forfait à 3 $, le forfait à 5 $, le forfait à 7 $ et le fameux forfait à 33 $. Tous ces fonds-là nous permettent d'avoir des équipements, de payer nos serveurs et tout ça. On n'est pas riche avec ça, mais ça nous aide certainement à payer certaines machines. Donc, un grand merci. Donc, c'est lui de nous joindre sur notre page Patreon. C'est patreon.com/sous-le-bandeau. Sinon, il y a notre site web, sous-le-bandeau.ca. D'ailleurs, on a une boutique, hein, puis j'ai mon fameux chandail sous le bandeau. Si vous en voulez un, vous allez sur notre boutique via notre page web sous-le-bandeau.ca. Rapidement, on va faire le tour de table. On va commencer par notre sœur Ève. Ton mot de la fin de ton côté? Eh ben, merci beaucoup. Vraiment, un grand merci. Et c'est toujours un très grand plaisir de vous entendre, de vous écouter. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Et à très bientôt. Merci Ève. Puis en tout temps, si tu venais participer à notre émission, si tu as des idées de sujets, tu nous envoies ça en privé. Puis ça va nous faire plaisir là, de t'inclure là, parmi nous. Donc un grand merci d'être là. Mon frère Pierre, toi, ton mot de la fin? Merci de m'avoir invité. J'étais content de vous voir. Ben oui. Puis je souhaite longue vie à votre émission. Merci bien. Puis là, toi, en plus, avec ton équipement de radio professionnel, là, tu vas pouvoir venir contribuer aussi plus souvent. Fait que c'est parfait, ça. Je vois que tu es bien équipé. Fait que ça, c'est excellent. Moi, tu peux plus m'entendre. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Hey, merci. Je vais vous souhaiter une bonne année à tout le monde. Hey, merci, bonne année toi aussi. Mon frère Sylvain, ton mot de la fin? Moi, je vais souhaiter une très agréable année 2022. Je sais que pour plusieurs d'entre nous, ça commence avec un petit peu d'irritant, un petit peu difficile avec toutes les contraintes qu'on vit. Mais on va souhaiter de pouvoir passer à travers ça et de finir l'année 2022 avec vraiment du succès. Puis qu'on finisse par se sortir de cette foutue pandémie. Hein. Ça va déjà être une grande victoire. Ouais. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire à tous nos auditeurs comme mot de la fin. Merci, Sylvain. Ma sœur Claudia, on garde toujours la meilleure pour la fin, en fait. Comme vous voyez, Claudia est assez poquée aujourd'hui. Hein, les yeux tout petits. Hier, elle a fait de la fièvre. J'ai pris soin d'elle. Je l'ai traitée aux petits oignons. Et quand je dis ça, je ne l'ai pas fait pleurer. Là, hein, quand on parle de petits oignons. Alors, mais pour elle, je pense qu'elle va retourner se coucher après l'émission. Mais c'est vraiment un miracle qu'elle soit avec nous ce matin. Ah oui, bon.
Claudia, ton mot de la fin, mon petit miracle? Moi, mon mot de la fin, c'est que je trouve ça tellement agréable à chaque fois qu'on fait des émissions avec nos Patreons. Ouais. Je pense qu'on devrait en faire plus souvent, puis les inviter plus souvent. C'est vraiment super. J'avais très hâte à cette émission-là. Et puis, moi, ce que je souhaite, c'est également une belle année 2022, une belle année profane 2022 à tout le monde. Ouais. Puis, en ce moment, les jours commencent à rallonger. Et puis, on s'en va vers de plus en plus de lumière. Donc, c'est de prendre ce moment-là pour s'intérioriser puis voir qu'est-ce qu'on veut faire avec cette lumière grandissante-là. Fantastique. Bien, merci, Claudia. Merci beaucoup. Moi, en conclusion, je l'ai déjà parlé un peu, mais encore une fois, un grand merci à tout le monde. Merci de nous suivre. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez surtout pas sur notre page Facebook de nous envoyer un message en privé. Ça va nous faire plaisir de vous parler ou d'ajuster certaines choses si vous avez des commentaires. Sinon, les prochaines émissions, ça va se faire au mois de janvier. Donc, la nouvelle émission de l'année, ça va tout dépendre si Claudia elle a son petit bébé ou si elle n'a pas encore son bébé. Si son bébé est plus qui veut plus patienter dans son bedon ou pas. Mais ça risque fortement que peut-être que... Je ne sais pas si on va faire une émission avec toi. Ça se peut que tu sois déjà accouché, donc on va regarder ça, mais on va essayer de refaire quand même une émission au mois de janvier. Sinon, encore une fois, merci à tous nos membres Patreon, patreon.com/sous-le-bandeau, notre page Facebook, facebook.com/sous-le-bandeau et notre site web sous-le-bandeau.ca. Mon nom est Franco et je vous dis à la prochaine.